Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo ainsi sur cette chaîne YouTube, c'est Jonathan. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de matériel. C'est la première vidéo que je vous fais dans mon studio, entre guillemets, ce que j'appelle mon studio, c'est ici que je monte mes vidéos et tout ça. Juste derrière, avec mon PC et tout ça, donc voilà, je vous ferai un jour une présentation plus poussée si ça vous intéresse. Aujourd'hui, présentation matériel, on va parler stabilisateur parce que j'ai acheté un nouveau stabilisateur. Pourquoi un nouveau? Parce que j'en avais un avant qui est le DJI. Oula, ça fait longtemps que je l'ai précisé. Le DJI Osmo Mobile 3. Voilà, qui me servait tout simplement à stabiliser mon iPhone, puisqu'avant je filmais à l'iPhone, hein, qui est déjà une excellente qualité. Mais récemment, je suis passé sur plus lourd. Je suis passé sur un hybride pour avoir vraiment une qualité encore supérieure. Et donc ce petit stabilisateur, aussi bien soit-il, il ne peut pas supporter le poids d'un hybride. Et d'ailleurs il n'est pas du tout fait pour. Vous voyez que la pince est intégrée. La pince pour smartphone. Donc pour ça j'avais besoin d'un autre stabilisateur, puisque l'hybride que j'ai acheté, qui est le Lumix G7, n'est pas stabilisé. Donc il fallait que j'investisse dans un stabilisateur. Pourquoi j'ai acheté le Lumix G7? Tout simplement parce qu'en fait je l'ai eu à un prix extrêmement abordable, vraiment. Juste le prix des objectifs, ça couvre le prix, puisque j'ai quand même eu 3 objectifs avec. Alors là il y en a 2 parce que j'utilise le troisième pour filmer, mais juste celui-ci il coûte à près de 200 €, et j'ai eu le Lumix G7 en kit avec les 3 objectifs neufs à 600 €. Donc franchement ça vaut grave le coup, voilà. Du coup le stabilisateur que j'ai choisi, il me fallait un stabilisateur qui puisse supporter quand même un poids assez conséquent. On en trouve vraiment dans les 200 € à peu près, donc celui-là je l'ai eu encore moins cher, j'ai aussi fait une bonne affaire dessus je pense. Donc à la base je voulais m'acheter le Feiyu G6 Plus à 200 € sur Amazon, il était à 199 €. Et en fait j'ai eu le Feiyu G6 Max, donc la version d'au-dessus, pour 185 € sur Amazon. Ça faisait longtemps que j'attendais de voir si les prix allaient changer, et ça a payé, les prix ont changé. Donc dès que c'est passé à 180 € alors qu'il était à 240 quand même celui-ci, j'ai pas hésité, hein. J'ai foncé dessus. Donc ça en fait ça va me permettre quoi, quand on va faire des vidéos voyage qui arriveront très bientôt, j'ai des gros projets qui vont arriver bientôt là, ça me permettra de stabiliser les vidéos tout simplement. Ça sera plus joli parce que j'ai les testé sans stabilisateur, c'est inutilisable, franchement on peut pas récupérer les plans, sauf en plan fixe comme on est là sur trépied, mais sinon ce n'est pas possible. À moins de filmer à l'iPhone, mais c'est un peu dommage d'avoir une super caméra et de filmer à l'iPhone. De toute façon, je vous ferai bientôt une vidéo présentation de matériel, parce que où je vais vous présenter tout simplement tout mon matériel que je prends pour tourner une vidéo, parce que je vais en avoir encore bientôt. Bon bref, on n'attend pas plus longtemps, on va ouvrir le monstre. Donc là, vous voyez, ce n'est pas du tout juste au carton, hein. L'ancien, l'Osmo Mobile 3, il fait... alors je sais pas si vous voyez bien, quasiment rien par rapport au carton, il est minuscule. Du coup, donc quand on reçoit le DJI, pas du tout, le Feiyu G6 Max, donc on le reçoit dans une petite boîte de transport en, comment on appelle ça, en matière, je ne sais même plus comment on appelle ça, enfin bon c'est pas du plastique, en polystyrène, voilà. Il y a le carton, le polystyrène et la notice qui est dans une petite enveloppe qui est en anglais et en chinois, pas de français malheureusement. D'ailleurs, point très important, j'ai galéré, j'ai passé 3 heures à comprendre comment stabiliser mon appareil photo là-dessus. Franchement j'ai galéré de ouf, et en fait le truc tout bête c'est qu'il fallait aller dans l'application avec le téléphone et mettre le poids des moteurs, changer la puissance des moteurs, la mettre plus élevée, et là ça a marché direct. Mais c'est pas expliqué là-dedans, vous trouvez pas. Enfin franchement j'ai galéré à chercher sur internet, j'ai galéré à regarder des vidéos en anglais pour comprendre quoi. Enfin bref, du coup, le Feiyu G6 Max donc se présente comme ça. On ouvre la boîte, et qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Donc évidemment on a le stabilisateur, on y reviendra après. On a un mini trépied pour mettre sous le stabilisateur. Voilà.
Hop, ça peut être super sympa ça pour faire des hyperlapses ou des timelapses à 360 degrés. Donc métal et plastique. Donc, mais on voit que c'est quand même qualitatif. Ensuite, on a un câble de recharge USB-A vers USB-C. Voilà. Le câble plat anti-nœud. Donc très très sympa. Je sais pas si le focus se fait. Je vois pas, je suis trop loin pour voir. Et ensuite, on a un petit emballage comme celui-ci en carton avec beaucoup d'accessoires dedans, dont cet accessoire, voilà, qui pour moi, comme c'est pour un appareil photo, est le plus important. En fait, là, vous allez soit avoir une griffe pour smartphone, soit cet accessoire pour utiliser soit une GoPro, soit un hybride, un réflexe. Voilà. Donc vous avez plusieurs têtes pour GoPro, enfin voilà. Là vous avez une multitude d'accessoires pour utiliser sur différents appareils. Voilà. Donc là vous avez des câbles en veux-tu en voilà. Hein, donc pour pouvoir brancher, enfin waouh, tous les câbles là pour pouvoir brancher le... Je savais même pas en fait qu'il y avait autant de câbles, j'avais pas du tout remarqué. Il y a du jack. Il y a du jack vers USB. Voilà. Comme ceci. Enfin bon, il y a beaucoup de câbles. Vraiment énormément de câbles. Donc là, tout ce que vous avez besoin de l'adaptateur, bah, c'est fourni. Il n'y a pas besoin de payer en plus. Et ça, c'est pas mal. Donc là, accessoire pour GoPro, griffe pour smartphone. Qui est bien solide. Donc on sent qu'elle est vraiment qualitative. Franchement, pour le prix que je l'ai eu, vraiment c'est extrêmement qualitatif comme produit hein, jusqu'à présent. Là, je suis pas du tout déçu, bien au contraire. Hein, parce que je l'ai quand même payé 185 € pour un stabilisateur. Un vrai stabilisateur, je veux dire. Hein, c'est vraiment pas cher du tout. Évidemment, si on compare au stabilisateur pour smartphone, oui, ça fait cher. Mais pour un stabilisateur, parce que celui-là, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'il supporte un poids maximal de 1,2 kg. Ce qui est énorme, enfin vraiment c'est pas mal, vous avez déjà, hein, 1,2 kg c'est déjà pas mal. Bon après, faut pas mettre des objectifs, par exemple, je suis pas sûr, hein, peut-être que je dis une bêtise, mais peut-être que celui-là passe pas. Faut pas que ça dépasse trop, faut que le poids soit quand même assez bien réparti. Comme celui-là, c'est un zoom. Attendez. Peut-être que si je le déverrouille au maximum, enfin que je mets au maximum, peut-être que là, enfin et encore, je suis pas sûr s'il est très léger, mais peut-être que là, ça marchera pas. Et encore pas sûr, parce que comme je vous ai dit, il est très léger. Ensuite, vient le plus gros, qui est le stabilisateur en lui-même. Alors là, je vais pas pouvoir vous montrer. Je vais pas pouvoir vous montrer le stabilisateur avec la caméra, mais bon, ça fonctionne bien, j'ai essayé. Alors par contre, vraiment, quand je vous dis que c'est qualitatif, c'est vraiment extrêmement qualitatif. Tout en métal, très très bien fini, vraiment magnifique produit, hein, vraiment très beau produit. Tout en métal, voilà. Et alors là, vous voyez, je vais vraiment le déballer, hein, il y a encore l'étiquette. Je l'ai juste testé vite fait, mais vraiment. Donc il y a un écran OLED. Il y a un bouton pour allumer, pour démarrer, un bouton pour démarrer la capture vidéo, capture photo, pour changer de mode, parce que vous pouvez relier votre appareil en Bluetooth ou en Wi-Fi pour pouvoir le contrôler directement avec le gimbal. Donc ça paraît logique évidemment. Seulement moi par exemple avec le Lumix G7, je sais qu'on pouvait connecter le G6 Plus, parce que j'ai vu sur YouTube que c'était possible. Là j'ai pas réussi à le connecter en Wi-Fi avec le Lumix G7. Il fonctionne pourtant avec le GH4 qui est sorti à peu près en même temps que le G7 si je dis pas de bêtises. Donc logiquement il devrait fonctionner avec le G7, mais j'ai pas réussi jusqu'à présent. Donc il faudra encore que je regarde sur internet. Et là vous voyez vraiment le produit très joli. Enfin très qualitatif quoi je veux dire. Et en vrai pas si gros parce que regardez je vous montre le DJI Osmo Mobile 3 pardon. Il n'y a pas une différence de ouf quoi. Sachant que là on est sur un produit uniquement pour smartphone. Donc beaucoup moins quand même beaucoup moins puissant. Et là on voit que l'encombrement il n'y a pas une différence de ouf hein, quand on les regarde à côté. Sachant que là lui il est replié. Hop je le déplie.
Je le déplie en fin de compte, déplier, hop, déplier les deux à peu près, voilà. On obtient vraiment à peu près la même chose, à peu près, voilà. Donc celui-là, je l'avais acheté une centaine d'euros de mémoire, qui est un très bon aussi stabilisateur hein, pour iPhone, moi, enfin je l'ai utilisé pour mon iPhone, mais pour smartphone, peu importe lequel. Mais là, on sent qu'il est quand même plus cheap, hein, pourtant c'était quand même DJI, mais là c'est tout du plastique. Là, on est sur tout du métal, enfin tout en métal, tout en plastique. 100 quelques euros, 185. Si vous stabilisez uniquement des smartphones ou des GoPro, ça ne sert à rien d'investir dans celui-là. Par contre, si vous voulez passer sur plus gros, franchement, je pense que ça peut être une bonne idée. Hein. Vraiment. Et pour mettre un appareil photo, c'est très très rapide. C'est très très simple. Vous avez une grille d'extraction rapide. Bon, alors normalement, l'appareil photo se trouve sur cette grille. Vous le mettez là. Hop. Voilà. Vous avez un petit loquet de sécurité juste en dessous que vous fermez. Et ensuite, bah, il ne vous reste plus qu'à démarrer le gimbal. Par contre, j'ai laissé les verrous des moteurs. Voilà, là il est démarré. L'écran LED est en fonctionnement. Donc là je peux le faire tourner si je veux. Bon là il est à vide. Je sais pas si je peux le faire tourner à vide, mais... Non, ça marche pas très bien, évidemment, c'est logique. Mais voilà. Donc le petit écran, vous voyez, dessus vous avez pas mal d'informations. Vous avez pas mal d'informations. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, bah, ça rend... si vous avez un appareil qui peut se connecter au gimbal, ça rend votre appareil utilisable à distance via le smartphone. Et vous pouvez gérer l'inclinaison de votre smartphone et tout ça. Donc franchement, pour contrôler la distance, c'est plutôt pas mal. Voilà ce que ça donne avec le trépied. Donc on a un produit évidemment qui est un peu plus grand. Voilà, hop. Et là, vous ouvrez le trépied et vous ne reste plus qu'à le poser. L'avantage de ce produit, comme je vous ai dit, en fait, il est compatible avec tout. Il est compatible aussi bien avec des GoPro, avec des hybrides, avec des réflexes, avec les smartphones. Donc vraiment, c'est un peu le gimbal à tout faire. Et j'ai hâte de tester ça sur le terrain, voir ce que ça donne. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye.